Bonsoir à tous, merci d'être là pour discuter de ce beau sujet, de nos croyances limitantes sur l'argent. Comme je disais tout à l'heure aux premières personnes présentes, c'est une de nos plus grandes limites, de parler de nos croyances limitantes sur l'argent. Ça revient régulièrement dans les séances que je fais, dans tous les travaux de groupe que je fais. C'est qu'on doute d'être capable de faire assez d'argent et surtout, notre réalité souvent nous amène à penser qu'il n'y a pas assez d'argent, que l'argent c'est difficile à faire, à obtenir, qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent, etc. Et donc ça limite toutes nos manifestations, ça nous ancre dans une réalité que l'on peut avoir du mal à changer. Donc c'est pour ça que c'est un sujet de travail très important. On va le décortiquer aujourd'hui. On va revoir notamment les croyances limitantes sur l'argent les plus communes, celles qui ressortent régulièrement dans les séances, dans les travaux de groupe. En réalité, même si nos croyances limitantes sur l'argent, elles varient d'une personne à une autre, et, les catégories de croyances, elles sont toujours les mêmes, sur l'argent. Donc, ça va être utile de revoir ces quelques grandes catégories de croyances limitantes. Surtout, l'objectif, c'est d'apprendre aussi que l'argent, c'est ni bon ni mauvais, que c'est tout simplement une énergie qui circule et qu'il faut s'autoriser à recevoir de l'argent sans culpabilité, sans peur et donc sans angoisse qu'il n'y en a pas assez, etc. Donc pour me présenter, donc je m'appelle Sybille Natcheva, je suis dans le domaine du bien-être depuis quelques années. J'ai eu une autre vie où j'étais avocate dans des cabinets d'avocats de grande taille, internationaux, où je me suis épuisée, mais ça m'a amené notamment à pousser la porte du bien-être et au bout de quelques années d'exploration, à trouver le Theta Healing dont je suis tombée amoureuse instantanément. Donc, c'est quoi le Theta Healing en deux mots? C'est une méthode qui nous permet d'utiliser les ondes Theta du cerveau pour se reprogrammer, donc notamment pour libérer des croyances limitantes et apprendre de nouvelles croyances positives à la place. Et ça nous permet d'avancer dans la vie avec plus de facilité, de casser des schémas répétitifs et donc de nous dépasser. Ok, et bien sûr, pourquoi travailler sur nos croyances limitantes? Justement, c'est pour casser les mêmes comportements, c'est pour aller vivre dans des réalités qui sont meilleures au lieu de toujours continuer à être la même personne et un peu à vivre dans le passé. Là, l'objectif, c'est de créer une nouvelle manière de réfléchir qui nous permet d'avancer plus vite, avec plus d'aisance. C'est ça l'objectif du travail sur les croyances limitantes. Et en TT Healing, je fais pas mal de séances individuelles et je fais aussi pas mal de formations où on apprend à faire cette reprogrammation soi-même. Et ça, c'est bien sûr plus puissant pour avoir la clé à faire cette reprogrammation soi-même. Et on le fait en général en 2 jours et demi pour le premier niveau. Et par la suite, la plupart des gens, ils prennent le pack de formation avec les 9 jours de formation ou en 4 mois. On apprend à faire cette reprogrammation soi-même. Et donc, on va commencer notre thématique d'aujourd'hui pour identifier donc nos croyances limitantes sur l'argent. Et d'ailleurs, quand on fait ça, je voudrais qu'on mette de côté la logique. Ça, je pense, j'ai pas le réflexe de le rappeler dans toutes nos masterclass parce que pour moi, c'est inné maintenant que je suis dans ce domaine. Il faut mettre de côté la logique parce que le subconscient et la logique, c'est vraiment, ça répond, c'est deux choses très distinctes et différentes. Donc, il n'obéit pas à la logique, le subconscient. Il crée ses limites, il crée ses blocages parce qu'il les estime utiles. Et donc, c'est pas l'esprit conscient qui, lui, répond à la logique, qui parle. C'est le subconscient qui crée ces raccourcis. Et donc, même si donc, on peut avoir en fait des réactions concernant certaines croyances limitantes de style, ah ben ça me concerne pas. Moi, franchement, je crois pas à cette chose-là. Et ben ça, il faut le mettre de côté quand on fait ce travail parce que c'est assez surprenant de découvrir qu'on peut avoir plein de croyances limitantes dont on ne soupçonne même pas l'existence. Donc voilà, ça c'est un premier élément clé de se dire, je mets la logique de côté. Ok?
Très bien. Et donc, on va commencer à explorer les croyances limitantes sur l'argent. Je les ai enfin, classées en quatre grandes catégories. OK? Et on va commencer avec la première grande catégorie, celle qui revient systématiquement. C'est l'argent, c'est rare. L'argent, c'est limité. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Et en fait, il n'y a rien de plus faux, hein, surtout les dernières années. L'économie a immensément évolué ces dernières 20 années, hein, ne serait-ce que si on reprend ce qui s'est passé dans les années 2000, hein, surtout avec la crise financière en 2007, il y a eu des milliards, enfin des milliers de milliards de liquidités qui ont été émises avec une augmentation considérable de la richesse. Mais considérable, c'est qu'on ne le réalise pas à quel point la richesse a été multipliée ces 20 et quelques dernières années. Pour sortir un ordre de grandeur avec des chiffres, donc en 2000, il y avait environ 8 millions de millionnaires dans le monde, en 2000. En 2023, il y a plus de 22 millions de millionnaires. Donc, vous voyez, c'est déjà une multiplication par 3 du nombre de millionnaires. Mais surtout, avant, on désignait les gens très riches comme des millionnaires. Maintenant, on parle que de milliardaires quand il s'agit de gens très riches, parce qu'il y a, enfin, surtout à cause de cette croissance de la richesse, et le nombre de milliardaires a explosé. Donc, j'ai fait la même comparaison sur les chiffres. Il est passé de 470 millionnaires en 2000 à, 2, à 2600 milliardaires aujourd'hui. Donc, vous voyez à quel point le nombre de milliardaires, il a cru immensément. Donc, l'argent n'a jamais été aussi abondant, hein. Donc, ça dépend si on sait capter de l'argent, si on sait s'aligner avec cette énergie, de l'argent. Parce que tout commence par l'esprit, hein. La limite concernant de l'argent, elle vient de là, hein. Ce n'est que là. Et après, par nos comportements, bien entendu, parce que il faut cet alignement entre l'esprit, le cœur, donc les émotions, et aussi les actions. Donc, il faut que les trois soient alignés pour créer de l'argent. Mais la première chose, c'est l'esprit. Donc, tout commence par l'esprit. Donc, il faut se reformater pour commencer à créer cet argent et accéder à cette ressource qui est là. Cette ressource, elle existe, de manière claire et nette. Il y a assez d'argent pour tout le monde. La vraie question, c'est comment moi j'accède à cette richesse? Est-ce que je veux y accéder? Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse réellement? Parce que très souvent, on n'ose pas ou on veut juste avoir un peu plus. Mais passer de un petit peu à un peu plus, ça peut être difficile, justement si on est limité par nos croyances, hein. C'est ça la difficulté, hein. Donc, et l'origine donc de ces croyances, c'est souvent on entend dans l'enfance, hein, l'argent il ne pousse pas sur les arbres. C'est un dicton des parents pour nous enseigner la prudence financière et c'est tout à fait normal. Mais quand on grandit dans une famille avec des difficultés financières, c'est normal d'être formaté, que c'est difficile de faire de l'argent et surtout qu'il n'y en a pas. D'accord? Donc ça, les conditionnements peuvent venir de la société aussi, de la manière enfin souvent on entend qu'il faut protéger l'argent au lieu de le partager, au lieu de le multiplier. Euh, Évidemment, on peut avoir des expériences personnelles, où on perd beaucoup d'argent et où on donc crée des peurs, concernant l'argent. C'est tout à fait normal. Mais donc, si je regarde cette croyance, elle a pas mal comment dire, de croyances corollaires, de style, si je veux plus d'argent, je en prends aux autres. Ça, c'est une manière de penser qui peut être un peu liée aux socialistes, hein. En France, on peut le croire, parce que si moi je prends, les autres, ils en ont moins. Ça implique qu'il n'y a pas assez d'argent aussi. Vous voyez? Donc, ça peut être tout simplement cette version, de la croyance qu'on a. On peut croire aussi qu'il faut se méfier de l'argent, car il peut manquer à tout moment. Donc, et on crée une méfiance. Ou de se dire, je dois me contenter de peu car il n'y a pas assez d'argent. Donc on est dans une mentalité où je me contente de peu. J'ai pas besoin de grand-chose et donc je me contente de peu. Comment je peux créer de l'argent si
je me dis, moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Vous voyez, hein, l'univers, il nous envoie ce dont on a besoin et ce qu'on désire. Donc, et c'est pas des mauvaises croyances, hein, de j'ai pas besoin de beaucoup. C'est pas mauvais de le croire, mais il faut voir dans quelle mesure ça nous empêche de créer de l'argent. Donc, c'est une très bonne croyance quand même à comprendre pourquoi elle est là, comprendre ses implications et la libérer, hein, par la suite. D'accord? Parce que ça peut créer pas mal de conséquences, comme une peur de dépenser, ce qui est normal, mais surtout une peur d'investir. Donc, on évite les risques financiers, même quand ils sont bénéfiques. Et surtout, on n'explore même pas d'opportunités. On sait qu'on n'a pas d'argent et on n'explore pas. Hein, par crainte de, ben, il n'y en a pas. Hein. Pourquoi j'investis 100 euros aujourd'hui? C'est pas grand-chose, j'en aurai pas plus. Donc, ben, on se coupe, hein, des opportunités. Hein. C'est ça la difficulté. Donc, et surtout, ça crée donc le sentiment que l'argent, il est hors de portée. Voyez. Ah, moi, j'ai vécu comme ça une grande partie de ma vie. Je commence à m'ouvrir à ce sujet. Donc, ça me permet, j'ai traversé ce chemin et c'est pour ça que ça m'est facile d'en parler spécialement aujourd'hui où je commence à m'ouvrir à ce sujet, de comprendre bah, que si on pense que si on sent que l'argent il est hors de portée, bah, c'est difficile d'en faire. Pour moi, il rentrait très facilement dans ma vie parce que j'étais quand même avocate dans de grands cabinets d'avocats, mais ça sortait tout aussi facilement parce que il y avait toutes ces croyances sur l'argent que c'est pas forcément une bonne énergie, etc. Et donc, pour le retenir et le multiplier, bah, c'est difficile avec ce genre de croyances. Hein. Et après, ce genre de croyance peut créer aussi un sentiment que peut-être que la réussite des autres, elle nous prive quelque part. Genre, l'argent, c'est comme une tarte fixe. Et si quelqu'un prend une part, bah, il en reste moins pour les autres. Mais surtout, c'est en se concentrant sur le fait que, sur la rareté de l'argent, on limite notre capacité à imaginer des solutions pour créer de l'argent, donc pour innover, pour générer de la richesse. On est uniquement dans ce que l'on sait faire et on ne voit pas toutes les autres possibilités. Ça, je dirais que c'est sûrement le plus grand problème, hein, c'est qu'on s'enferme uniquement dans les schémas que l'on connaît. Hein. Et donc, ça peut créer un petit peu aussi peut-être de stress, hein, la peur du manque. Hein, ça nous maintient dans un état de vigilance, hein, même en période de stabilité. Dans une période de stabilité financière, on peut être dans cet état de vigilance. Hein, et quelque part d'angoisse, hein, dans la peur du manque. Hein. C'est pas de bonnes énergies, hein, hein, quand on pense que l'argent il manque systématiquement. Alors que là, quand on libère ce type de croyances, l'objectif, c'est d'aller dans des croyances exactement contraires, qui a assez d'argent pour moi et pour les autres, que l'on peut prospérer ensemble. On peut apprendre à notre subconscient, bien sûr, que l'argent, il circule librement. Surtout qu'il circule librement quand on crée de la valeur et quand on s'ouvre aux opportunités qu'on peut donc faire fructifier de l'argent sans crainte. Surtout que c'est une ressource qui est disponible et qui est facile d'accès. Hein. C'est ce type de croyance qu'on va faire dans notre méditation tout à l'heure. Hein. À la fin, on va finir, oui, j'ai oublié de rappeler, hein, qu'à la fin, on va finir par une méditation pour détendre les ondes cérébrales et libérer déjà, hein, ce que vous êtes prêt à libérer, hein, aujourd'hui, hein, en fonction de votre ouverture. Hein, parce que la reprogrammation, comment elle se fait? Donc moi, j'utilise l'outil du Theta Healing où on détend les ondes cérébrales. Et quand on détend les ondes cérébrales, ben, on est capable dans ces moments de libérer, hein, nos croyances limitantes et d'apprendre de nouvelles croyances positives. Et bon, pour faire des choses de manière plus poussée et plus profonde, il faut identifier nos croyances racines. Donc, on peut faire un peu un dialogue avec soi pour comprendre, hein, qu'est-ce qui est la chose la plus profonde, d'où est-ce que ça s'est créé, quand est-ce que ça a commencé. Maintenant, c'est ce qu'on fait dans les séances individuelles et on apprend à le faire, hein, dans les formations, à faire ce dialogue avec soi-même, hein, pour identifier donc les croyances racines et comprendre.
si ces croyances nous sont utiles. Parce que nos croyances limitantes, elles ont toujours une utilité. Nos comportements limitants, ils ont une utilité. Donc, si on croit qu'il n'y a pas assez d'argent, bah, on peut être donc restreint dans nos comportements par rapport à l'argent et notre subconscient l'estime utile. Parce que s'il n'y a pas assez, ah bah, je retiens tout ce qu'il y a, j'investis pas, hein, et donc c'est utile comme comportement. Quand on libère cette croyance, bah, on peut apprendre que c'est facile de créer de l'argent, on peut ouvrir son esprit à ses capacités, qu'on peut générer de l'argent, hein, dès qu'on est en train d'explorer de nouvelles opportunités, de déployer son potentiel, bah, l'argent, il peut venir facilement. Donc, comme ça, on peut apprendre ce type de croyances positives dès qu'on fait la libération, et ça, on le fait dans les entêtats. On apprend à aller dans les entêtats, dans les formations, justement, en quelques secondes, hein. Il n'y a même pas besoin de faire des minutes et des minutes de méditation pour aller dans les entêtats. Parce que sinon, dans n'importe quelle méditation, on accède aux ondes alpha, qui est déjà bénéfique, hein. Les ondes alpha, elles sont déjà bénéfiques. Il y a une libération qui peut se faire, mais peut-être pas à un niveau aussi profond. OK? Et donc, si je reprends sur ces croyances sur que l'argent est rare et que l'argent est limité, ça nous met dans une mentalité qui freine notre potentiel financier. Et l'objectif, hein, c'est de le comprendre déjà, d'en être conscient. Ça, c'est le début, de prendre conscience de nos limites. Et ensuite, bah, il faut faire les libérations. Déjà ensemble, hein, on fera la libération de groupe. Quand on fait les libérations de groupe, on libère ce qu'on est prêt à libérer. Du moment qu'on peut atteindre au minimum les ondes alpha et si possible les ondes θ, quand ça, il faut un peu plus d'habitude, hein, dans les méditations. Donc tout ce qu'on est prêt à lâcher, ça se libère dans ces moments de méditation de groupe. Sinon, bah, déjà, on commence comment dire, un peu jouer de la gymnastique avec notre subconscient, hein, même avec les ondes alpha qu'on atteint très facilement avec n'importe quelle méditation, bah, notre subconscient, il est malléable et il commence déjà à s'assouplir, hein, concernant ses croyances limitantes. Donc c'est toujours bien utile, hein, d'utiliser l'outil de la méditation, hein, même en ondes alpha, avec les méditations les plus simples. OK? Alors, si je vais dans la deuxième typologie maintenant de croyances limitantes sur l'argent, c'est toujours systématiquement, ah ben c'est difficile de faire de l'argent, il faut travailler dur pour faire de l'argent, il faut travailler dur pour réussir. Donc ça ressort systématiquement dans les séances, dans les formations. En fait, ça repose sur l'idée que la réussite et le fait de gagner de l'argent, eh ben, ça repose, enfin, ça se mérite uniquement par un labeur intense, par du travail intense. Donc, il faut des efforts considérables, il faut des sacrifices. Et surtout, eh ben, c'est notre travail individuel qui crée de l'argent. Ça, c'est une manière très, très, très limitée à faire de l'argent. Moi, je l'ai réalisé un peu tardivement à mon niveau. Justement, je commence à ouvrir mon subconscient pour comprendre bah, que l'argent, il crée de l'argent. Tous les gens qui ont une vraie réussite, ils ont compris que l'argent crée de l'argent, hein, et donc, on ne peut pas se reposer uniquement sur notre labeur, hein, sur notre travail. Il faut réfléchir différemment. Donc, il faut le comprendre. Donc, parce que donc souvent, on peut penser que bon, c'est réservé à une certaine élite, hein. On peut on peut penser que gagner de l'argent, bah, si ce n'est pas mérité, c'est pas possible, hein, qu'il faut en chier les gens pour réussir, hein, vous voyez, pour gagner plein d'argent. Donc, et là, pareil, à l'éducation, elle nous amène à ça. On apprend qu'on n'a rien sans rien, qu'il faut souffrir pour réussir. Quand on voit nos parents travailler dur, hein, peut-être se priver, etc., ben, ça nous met dans cette énergie, hein. Et donc, on se méfie que de l'argent facile, qui peut être le fruit, je sais pas, d'escroqueries, hein, ou de gens malhonnêtes, hein, etc. Et, mais ça crée ce blocage mental qui rend la réussite difficile. Donc déjà, on s'autoconditionne à ce que ça soit difficile, à ce qu'il faut travailler dur, hein, vous voyez, hein, parce que si on gagne de l'argent facilement,
bah, on peut se sentir peut-être coupable et on rejette ça de manière inconsciente, hein. Encore une fois, on met la logique de côté. Et surtout, on peut rejeter des opportunités qui sont plus simples et efficaces. Quand je dis rejeter, c'est-à-dire ne pas se rendre compte qu'elle existe. D'accord? Donc ça peut justement bloquer notre créativité. On n'imagine pas d'autres moyens de créer de l'argent que par son travail, alors qu'il y a plein de solutions, justement, hein, pour gagner de l'argent autrement. Et ces solutions, bah, elles peuvent être ignorées, et on reste dans ce piège du schéma de travail excessif, plutôt que d'explorer des moyens plus intelligents de réussir, hein, financièrement. Donc là, c'est majeur, hein, c'est clé de travailler sur cette croyance et d'apprendre que la réussite, elle est facile, qu'elle est naturelle. Dès que je développe mon plein potentiel, la réussite, elle est naturelle. C'est ça qu'on veut apprendre. Et que réussir, ça signifie pas de souffrir, mais d'exploiter ses talents et ses forces avec intelligence. Et donc, on peut apprendre que gagner de l'argent peut être simple, fluide, agréable, et c'est une conséquence naturelle de la valeur que l'on apporte. D'accord? Donc, ainsi, on apprend bah, qu'on peut réussir facilement et que l'abondance financière, elle n'est pas réservée à une certaine élite. Elle est accessible à tout le monde, à tous ceux qui osent, hein, justement, et qui adoptent donc des nouvelles stratégies, qui ne restent pas dans le train-train quotidien, hein, parce que on, on peut beau travailler sur ses croyances limitantes, mais si on continue de faire les mêmes comportements, ça va pas le faire. Donc là, l'objectif, c'est un, de changer l'esprit et les croyances, et ensuite d'adopter d'autres comportements, hein, bien sûr. Donc, euh, donc, il faut optimiser son énergie et son intelligence, hein, pour créer du succès financier, intelligemment. D'accord? Et il ne s'agit pas de fuir le travail, hein, c'est d'adopter une autre approche donc, qui valorise l'argent et les autres opportunités tout autant que l'effort, tout simplement. Parce que l'effort n'est pas la seule monnaie d'échange. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Parce que l'argent crée de l'argent. Donc c'est ça c'est majeur, majeur. Cette clarté d'esprit. La clarté, c'est ça qui donne le pouvoir, hein. Donc, la clarté d'esprit sur la création d'abondance financière, elle est majeure. OK. Et donc là, on arrive à la suite logique. C'est l'argent n'est pas fait pour moi. Donc ça, c'est notre typologie de croyance. Donc l'argent, c'est pas fait pour moi. Je suis pas capable de gérer de l'argent. Je suis pas capable de générer, enfin, ou de le gérer ou de générer de l'argent facilement. Vous voyez, ça peut être, donc c'est une certaine élite ou un certain type de gens pour qui c'est naturel de manier l'argent. Mais pour moi, c'est compliqué, hein. C'est difficile. Donc, et justement, hein, quand on est habitué à gagner de l'argent uniquement par ses propres efforts, on peut penser que le faire autrement, voilà, on est mal à l'aise, vous voyez. On n'est pas fait pour ça. Donc, ou je suis peut-être carrément, on peut penser, ben, je suis pas assez intelligente ou intelligent pour gérer de l'argent, hein. Je délègue ça à mon mari, c'est lui qui gère nos finances, etc. Euh, ou je sais pas, à mon père, moi, c'est pas mon truc, hein, de gérer l'argent. Donc ça, et là, on doute de ses capacités, en fait, tant de gérer l'argent que de générer, de nouvelles sources de revenus. Et ça nous enferme dans un schéma, bien sûr, de passivité et de résignation face aux opportunités financières, hein. C'est bien embêtant. Et là, il peut y avoir plusieurs sources de ça, bien sûr, hein. Quand on grandit dans un milieu où l'argent il manque, où il est peut-être source de stress, justement, bah, on évite, hein. On évite d'aller là-dedans. Et peut-être la comparaison, hein, quand on se compare aux personnes qui sont très aisées, ils se comportent tellement différemment, et on est tellement éloigné de leur réalité que on se dit, ah, mais c'est pas possible pour moi ça. C'est pas qui je suis, c'est trop éloigné de ce que je suis capable d'atteindre. Vous voyez? Alors que la vraie histoire ici, c'est un manque d'éducation financière, hein. À l'école, on ne nous apprend pas, hein, comment construire notre équilibre financier.
Hein, c'est incroyable qu'on n'a pas des cours d'éducation financière. Déjà au lycée, on peut les avoir. Je parle même pas de la fac, hein. Et on n'a pas du tout. Moi, je fais des études de droit. C'est proche de l'économie. Il y a zéro cours d'éducation financière, hein. Hein, alors que c'est le b.a.-ba de la réussite de chaque personne, un peu d'éducation financière. Et donc, souvent, c'est un sujet qui est absent de nos références. Donc, et du coup, ça peut résulter dans ce type de croyance. Ah ben, c'est pas pour moi. Hein, ou c'est difficile pour moi de me débrouiller avec l'argent. Donc, mais donc le résultat, pareil, bah, c'est la résignation. Hein, on se ferme inconsciemment, hein, aux opportunités. Donc c'est quelque chose qui est hors de portée. Et on peut carrément éviter des responsabilités financières aussi par peur de mal faire. Donc, mais surtout, c'est un manque de confiance en soi dans le domaine financier. Hein, ce manque de confiance en soi, et ben, ça nous limite, ça, on s'enferme. Hein. Et on peut carrément aller, c'est de l'autosabotage financier, hein, avec ce type de croyance. Donc là, l'objectif, hein, c'est d'abord de se dire, bah, je veux libérer ces croyances que l'argent n'est pas pour moi. Au contraire, d'apprendre que l'argent, il est accessible à tous, y compris à moi, qu'il n'est pas réservé à une élite. Et c'est le résultat de compétences et d'attitudes que l'on peut adopter, hein, tout simplement. Et donc ainsi, on apprend qu'on est capable on apprend à notre subconscient, je suis capable de gérer de l'argent avec confiance. Je suis capable de générer de nouvelles sources, hein, de revenus avec facilité. On peut apprendre carrément ma capacité à comprendre la gestion financière, elle grandit chaque jour. Je suis capable de créer mon abondance financière. Donc ça, c'est le début. Donc d'abord, on apprend ça à notre subconscient, hein, pour s'ouvrir à ces nouvelles possibilités, hein, vous voyez. Hein, ça aide beaucoup. Hein, donc l'objectif, c'est de mettre de côté cette posture de résignation, de dépendance, etc. Parce que l'argent, c'est un outil accessible à tous. Hein, suffit d'apprendre à gérer de l'argent, c'est une compétence qui se développe. Hein, c'est tout simplement, il faut changer de perspective et d'adopter une approche proactive avec l'argent. Hein, de, de se faire confiance, de voir qu'on peut saisir des opportunités, et donc de réfléchir différemment, hein, sur l'argent. Et là vient une autre source justement de limite, hein. Là, c'était la quatrième source de limite sur l'argent. C'est que l'argent, c'est quelque chose de négatif, de style l'argent corrompt, les riches sont malhonnêtes. Que l'argent, il change donc les gens en mal. Il nous transforme en personnes égoïstes, en personnes arrogantes, je parle malveillantes. C'est un peu de la corruption morale, hein, que l'argent, il crée. C'est quelque part possible, hein, parce que des gens qui sont égoïstes, bah, une fois qu'ils sont riches, ils sont encore plus égoïstes. Mais les gens qui sont bienveillants, quand ils sont riches, bah, ils peuvent être encore plus bienveillants. Ils peuvent être encore plus généreux. Donc, l'argent, ça peut être un peu comme un amplificateur de qui on est, hein. Quand on a accès à des ressources, bah, ça peut faire grandir nos défauts, mais aussi nos qualités. Donc, c'est intéressant de voir que l'argent, il a cette capacité de changer les gens, mais pas uniquement en mal, de changer les gens en bien. Et ici, on peut souvent penser carrément que les riches sont mauvais, hein, que les riches, ils sont quelque part, je sais pas, arrogants, malhonnêtes. Parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui ont des capacités enfin, qui ont des pouvoirs, enfin, qui peuvent justement gérer des foules, qui peuvent prendre des postes à responsabilité. Ah ben, c'est des gens capables à faire plein d'argent. Et il y a une association, hein, que les riches, ils sont peut-être un peu spéciaux, un peu mauvais, euh, peut-être impitoyables, vous voyez. Donc, bah, là, cette richesse, elle est sûrement obtenue au détriment d'autres personnes. Et ça peut souvent être le cas.
hein, que de la richesse soit obtenue avec de la manipulation, avec de l'exploitation, de l'injustice. Ça peut être le cas. Le problème, c'est s'il y a un lien automatique entre le succès financier et un manque d'éthique. Et quand c'est ce lien, il est automatique, bah, évidemment, ça nous repousse. Évidemment, bah, comment on peut vouloir de l'argent s'il y a ce lien automatique? Et moi, j'étais comme ça, j'ai grandi avec ce type de croyance, que l'argent, c'est mauvais. Je l'entendais tout le temps par ma mère. Et aussi, je voyais que mon grand-père, quand il avait de l'argent, il avait des périodes où il faisait plein d'argent, mais il devenait terrible. Donc, bah, quand on grandit comme ça, enfin, évidemment, ça nous éloigne de l'envie de faire de l'argent. Donc, pour tout simplement le conscientiser, que c'est quand ça arrive dans notre propre vie, c'est normal de le penser. Mais au-delà de cela, l'influence des médias, et de la culture populaire, elle est très forte, parce que dans tout ce qui est, je sais pas, même tous les films que l'on voit sur des gens puissants, des milliardaires, ils sont souvent impitoyables, ou des hommes politiques qui sont corrompus, je sais pas, les businessmen, ils sont manipulateurs, donc, vous voyez, c'est normal de faire ces associations. Mais quand on fait ces associations, ça coupe l'envie de créer de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup plus de films sur ce type de gens malhonnêtes que sur les gens riches qui font du bénévolat, et qui créent de la bonne richesse, enfin, qui créent de l'éducation. Il y a beaucoup moins de storytelling autour de ces gens, malheureusement. Donc, ça se vend moins bien, ça se regarde moins, vous voyez. Et ça vient aussi de notre éducation religieuse, que c'est quand même hein, la religion chrétienne, c'est la base de notre société. Et de là provient l'argent et la racine de tous les maux. Très souvent, on entend ça, mais ça aussi, ça a été changé parce que dans la Bible, c'est marqué l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est pas l'argent lui-même, c'est l'amour vers l'argent. Donc, c'est deux choses très différentes, le fait d'aimer de l'argent ou d'en avoir, et de l'utiliser à bon escient. Donc, c'est majeur, de changer ses croyances, parce que, je sais pas, ça crée une espèce d'auto-sabotage, parce que moi, je veux être une bonne personne, donc j'ai pas besoin d'argent, vous voyez. On peut ainsi gaspiller son argent, c'était mon cas. Bon, ça rentre, ça sort, ça m'intéresse pas. Mais en fait, l'argent, ça me donne des opportunités. Mais je peux créer beaucoup de choses avec l'argent. Donc, et surtout, on peut ne pas avoir des opportunités, bien sûr. Et même en gagnant plus d'argent, des fois, on peut avoir, je sais pas, un sentiment de culpabilité ou un malaise face à la réussite. En France, il y a un vrai malaise de parler d'argent. Il y a une espèce de malaise avec la réussite, que la réussite, c'est quelque chose de mauvais parce qu'on a pris aux autres. Et ça nous formate. Il faut réaliser que ça nous formate, ça. Ça nous coupe, de l'énergie d'argent. Donc, on peut aller là on peut libérer ses croyances pour aller apprendre que l'argent, tout simplement, amplifie qui je suis déjà. Donc, au lieu de l'argent me change en mal, c'est l'argent amplifie qui je suis déjà. Donc, il ne change pas la nature profonde des gens, Donc, une personne peut être riche et une bonne personne à la fois, bien sûr, Donc, c'est pas un frein à l'éthique. Donc, on peut réussir financièrement en respectant ses valeurs. Ok. Et bien sûr, on peut apprendre carrément la richesse, elle peut être gagnée honnêtement. J'ai oublié de vous dire, quand on fera enfin, toutes ces croyances que j'ai notées, il y a un support pour les croyances, c'était renvoyé dans l'email d'envoi du dernier appel de la masterclass. Et sinon, c'est sur le lien tetanova.fr/manifester. Là, vous avez toutes ces croyances que l'on revoit, dans ce lien. Donc, tetanova.fr/manifester. Slash, enfin, en français, c'est le trait comme ça, dans ce sens. Manifester. Et là, vous avez le support où toutes ces croyances ont été notées.
Ok. D'ailleurs, on va faire quelques tests musculaires tout à l'heure pour découvrir si on a telle ou telle croyance. On se prendra genre 5 minutes pour quelques tests musculaires. Ok. Euh, et, euh, et donc, là, pardon, je me suis arrêtée à cette croyance positive. On va apprendre, la richesse, elle peut être gagnée honnêtement. Je peux être riche et intègre, hein, tout simplement. Merci Sarah pour ton mot. Ok, donc là, il faut conscientiser donc qu'on veut à tout prix libérer ses croyances, que l'argent c'est mauvais, que les riches sont malhonnêtes pour apprendre que surtout l'argent est un amplificateur de la personnalité. Il donne plus de moyens pour être qui on est déjà. D'accord. Ok. Et après, oui, si, il y a une autre typologie de croyance que j'aimerais développer, pardon. Là, je commence à être un petit peu à court de temps. C'est l'argent apporte plus de problèmes que de solutions. Donc, l'argent, c'est compliqué. Ça me rend ma vie, je sais pas, une vie avec plus de responsabilités. Ça crée des angoisses familiales. Vous voyez, ça crée des jalousies. Que l'argent est stressant. Et du coup, je préfère ne pas en avoir trop. Hein, ça ressort régulièrement dans les séances. Plus j'ai de l'argent, plus j'ai des responsabilités, plus j'ai des soucis. Ouais, et là, pareil, cette manière de réfléchir, ça nous coupe de la possibilité de faire de l'argent, c'est tout à fait naturel. Et ça peut résulter, bah, si on a souffert de dettes, de mauvaises décisions financières, d'un manque de connaissances en gestion d'argent, ça peut créer ce type de croyances limitantes. Et pareil, bah, tout ce qui est médias ou, ou storytelling sur des gens riches qui sont confrontés à des procès, des trahisons, des jalousies. Genre, on va me mettre un œil si moi j'ai de la réussite, vous voyez, où l'argent fait pas le bonheur. Hein. Donc, plus on a de l'argent, plus on a des problèmes. Donc, c'est quand même assez commun, mais du coup, ça crée ce rejet inconscient de la richesse. Ça peut générer un peu de culpabilité, un peu de stress. Hein. Ok. Et donc là, l'objectif, c'est de libérer ça et d'apprendre que l'argent, c'est un outil qui simplifie la vie, qui donne des opportunités. Et donc, qu'on peut utiliser l'argent pour résoudre des problèmes. L'argent, ça donne de la liberté et qu'on est capable de gérer de l'argent de manière simple et agréable, tout simplement. OK? Et ben c'est très bien. Alors comme ça, on peut passer au test musculaire. Hein, j'aimerais bien qu'on teste, ça nous permet toujours de voir si on a telle ou telle croyance avec les tests musculaires. C'est très agréable. Je vais mettre à l'écran. Oui, attendez, d'abord on va apprendre les tests musculaires et ensuite je vais mettre à l'écran les croyances limitantes qui sont dans le support et on va se faire pas toutes les croyances, mais quelques-unes. Alors, je vous montre pour celles qui connaissent pas, celles et ceux qui connaissent pas les tests musculaires, je vous montre sans bouger mon écran, parce qu'après, mon enregistrement, il sera pas avec une très, très bonne qualité. Bon, ouais, je peux pas bouger l'écran parce que c'est comment dire, mon téléphone. Alors, je me mets comme ça pour vous montrer les tests musculaires en théorie, parce qu'il faut être debout sans être là. Je suis un peu assise sur ma chaise. Donc, on va utiliser les tests musculaires de la kinésiologie. Le corps, il penche naturellement vers l'avant pour donner une réponse positive et vers l'arrière pour les réponses négatives. Et ça marche tout seul. Donc, si je ferme les yeux et je dis oui, oui, et mon corps, il va aller vers l'avant. Donc là, c'est moi qui pousse, mais sinon, si vous testez, ça va aller de manière très naturelle. Si je reste comme ça, mais debout, et je dis non, non, et le corps, il va aller vers l'arrière. Après, donc pour tester cela avec une croyance, je vais tester. Je m'appelle Sibylle, mon corps, il va aller vers l'avant, naturellement. Et si je dis je m'appelle Marie-Laure. Voilà, mon corps, il va aller vers l'arrière. D'accord? Et comme ça, on peut tester des croyances. Et donc, on peut tester seulement ce que l'on croit. On ne teste pas la vérité. On ne va pas tester ainsi telle ou telle personne m'aime bien, parce qu'on va juste tester ce que l'on croit, si on croit que cette personne nous aime bien. OK? Alors,
Je vous propose qu'on se lève maintenant pour faire quelques tests musculaires. D'abord, on va apprendre le oui et le non. On va voir ce que ça donne pour vous, le oui et le non. OK, génial, super. Eh bien, c'est très bien. Et mettez-vous de profil, comme ça je vois la bascule du corps. Donc, on est debout et on se met de profil. Ensuite, je mettrai à l'écran nos croyances. Parfait. Alors, donc, vous fermez les yeux et vous prononcez à haute voix tout simplement le mot oui. Vous pouvez carrément dire aussi oui, oui, si nécessaire. Parfait. Et maintenant, on va tester le non. Vous prononcez non. OK. Et on va commencer avec nos croyances. Je vais les mettre à notre écran. Les croyances limitantes qui sont dans le support. OK. Et on va commencer avec euh, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. OK. Et on va tester l'argent est rare et limité. Je dois me contenter de peu d'argent. OK. Alors, on continue. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Très bien. Gagner de l'argent demande des sacrifices. OK. Et on continue. L'argent, ce n'est pas pour moi. OK. Je suis pas assez intelligente pour gérer de l'argent. OK. Seuls certains types de personnes peuvent être riches. OK. Alors, l'argent change les gens en mal. Très bien. Les riches sont malhonnêtes. Les riches ne pensent qu'à eux. OK. Et maintenant, on teste. Plus j'ai de l'argent, plus j'ai de responsabilités et de soucis. L'argent crée de la jalousie. OK. Eh bien, c'est très bien. Et on peut se rasseoir. On a testé les grandes catégories de ces croyances. Garde à l'écran encore quelques minutes. Comme ça, vous pouvez, hop, voilà, mieux voir ces croyances. Mais vous avez le support. OK. Donc, ce support se trouve sur tetanova.fr/manifester. OK. Et on a testé les grandes catégories de ces croyances limitantes. Voilà. Et là, je vais enlever, OK, pour reprendre à notre contenu. Ok, donc vous voyez, on est nombreuses et nombreux d'avoir ce type de croyances. Elles sont tout à fait normales, ces croyances. Donc, l'outil des tests musculaires nous montre qu'on a telle ou telle croyance. C'est très agréable. Quand on travaille sur soi de manière un peu plus profonde, en séance ou en formation, ben, on apprend à creuser pour identifier s'il y a des croyances racines encore plus profondes, d'où est-ce que ça provient et on apprend à le libérer. La première voie, c'est d'être consciente, d'apprendre qu'on a telle ou telle croyance limitante. La deuxième chose, après, c'est de libérer cela
et d'apprendre des nouvelles croyances positives. Hein, dans les ondes θ, le subconscient, il est malléable et c'est très agréable du coup. Hein, c'est très facile aussi en tête et healing, c'est en quelques secondes qu'on libère. Hein. Bon, après une séance, ça peut durer 1 heure ou quelques, mais la libération, elle se fait comme ça. Hein. C'est surtout l'échange qui peut être un peu plus long. Quand on travaille sur soi, en général, c'est plus rapide. On identifie, enfin, peut-être avec l'expérience, c'est plus rapide, mais on identifie facilement ses croyances limitantes. Et c'est très agréable. Oui, les prochaines formations, je ne sais pas si j'ai dit la date, c'est 14 au 16 mars, hein, quand on commence avec le premier niveau. OK. Et avant de faire la libération, je nous ai prévu une bonne libération de ces croyances limitantes. Je voudrais qu'on passe à quelques conseils pratiques, hein, pour changer déjà notre quotidien quand même, hein, ou changer notre manière enfin nos réflexes, hein, au quotidien concernant l'argent. La première chose, on l'a évoqué dans d'autres masterclass, mais c'est vraiment la même chose concernant l'argent, c'est la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup notre espace, qui nous met dans des fréquences positives et qui attire du positif. Et donc, la façon dont on perçoit l'argent, évidemment, bah, ça influence notre vision de l'abondance. Et la gratitude peut ici nous amener une clé, hein, pour aller dans un état d'esprit plus positif, euh, pour notamment reconnaître déjà l'argent qui est présent dans notre vie. Ainsi, on crée un terrain un peu plus fertile pour en recevoir davantage. Donc, au lieu d'être dans une manière de penser, je n'ai jamais assez d'argent, là, on se focalise donc sur le manque. On peut aller sur, ah ben, je suis reconnaissante de l'argent que j'ai déjà. Je suis reconnaissante, hein, de tout ce que l'univers m'amène. Là, on est beaucoup moins dans des angoisses, vous voyez, parce que la science déjà nous montre, hein, que le fait de pratiquer de la gratitude, hein, ça fait des nouvelles connexions neuronales et ça permet au cerveau de se concentrer sur le positif. D'accord? Donc, plus on ressent de la gratitude, plus on est dans un état de réception. Donc là, on peut apprendre à voir l'argent, bah, comme un allié, hein, et pas comme un ennemi. Ok. Et donc, au lieu de penser, bah, l'argent me stresse, on peut être, bah, je suis reconnaissant de l'argent qui circule dans ma vie et qui m'apporte déjà tout ce dont j'ai besoin. Donc, on peut apprendre à dire merci, hein, merci pour euh, ce petit cadeau que j'ai reçu, merci pour ce paiement, merci pour ce salaire. Lorsqu'on fait un paiement, on peut être aussi dans la gratitude pour ce que l'argent, hein, nous a permis, hein, d'obtenir avec ce paiement. D'accord? Et arrêter de se plaindre qu'il n'y a pas assez d'argent. Parce que quand on est dans le pas assez, ben, on est dans cette énergie de manque. Au lieu de ah ben, l'argent, ça reste jamais, c'est jamais assez, on peut remplacer ça avec l'argent circule facilement. Hein. L'argent devient de plus en plus présent dans ma vie. OK? Et après, n'hésitez pas, dès que vous travaillez sur le subconscient, bah, d'aller dans des nouvelles habitudes. Donc, un peu d'éducation financière. Elle est nécessaire à tout le monde. Hein, il y a pas mal de choses. Ben, je vais vous recommander 2 livres, hein, qui sont des livres majeurs. Ils sont peut-être un peu moins pratiques, mais des livres majeurs sur la gestion, enfin, sur l'éducation financière. Il peut y avoir il y a plein de gens aussi qui font des formations. Il y a plein de choses aussi très faciles d'accès, hein, comme de bons livres de base sur l'éducation financière. Ça aide beaucoup. Il faut se créer cette manière de réfléchir qui est bonne. Il faut apprendre déjà à faire des budgets, hein, des budgets qui tiennent la route. Hein, il faut apprendre à faire des économies. Il faut se dire qu'une personne qui fait pas d'économie et de l'investissement par la suite, bah, ça sert à rien juste de travailler pour dépenser. Donc, euh, donc ça, c'est un peu d'éducation de budgétaire, on va dire. Et ensuite, il faut apprendre, bah, comment faire des investissements.
hein, pour créer d'autres sources de revenus. L'investissement, il est clé. Et ça, on peut apprendre avec des tout petits montants, hein. On peut faire ses premiers investissements en bourse sans prendre de risques. Donc, il y a des produits qui sont considérés comme très peu risqués, hein, qui peuvent nous ramener, je sais pas, 5%, 7%, 8%. C'est déjà 10 fois mieux qu'un compte épargne qui amène rien en réalité. Donc, et il y a plein d'outils maintenant pour apprendre, hein, comment investir des tout petits montants en bourse, hein. Et on peut le faire sur son application sur le téléphone sans problème du moment qu'on sait ce qu'on fait, bien sûr. Mais il faut s'ouvrir déjà, qu'on est capable de faire ça, que c'est pas réservé à une limite, à une élite, hein. Hein, mais là, vraiment, c'est que ici, hein, c'est que ici que ça coince, hein. Il faut créer des nouveaux. En fait, il faut réfléchir à des nouvelles sources de revenus. Pas uniquement à ce qu'on fait avec son propre travail. L'argent crée de l'argent. Il faut que ça rentre ici. Et donc, s'éduquer, bah, comment moi, je peux créer, hein, des nouvelles lignes de revenus. Donc, même en commençant avec des tout petits montants, hein. Il faut commencer quelque part pour changer sa manière de réfléchir, hein. Hein, justement, la première fois quand j'ai commencé à faire ça, je disais à mon frère qui m'éduquait sur le sujet, mais là, c'était du trading comme ça au quotidien, c'est-à-dire acheter un peu d'actions et les vendre genre, le lendemain quand le cours varie de 5% par exemple. Je lui disais, oui, mais je peux commencer seulement avec 500 euros et ça ne m'excite pas trop de faire tout ça pour gagner 10 euros. Et lui, il dit, bah, si tu réfléchis comme ça, tu vas jamais changer ta vie, hein. Donc, il faut juste commencer à prendre enfin, ces petits investissements et à voir ce que cela fait au quotidien et à le faire, donc, bien sûr, en étant éduqué, hein, en sachant ce que l'on fait, etc. Hein, en le faisant, on peut le faire de manière très régulée, sans prendre de risques. Euh, après, vous savez que par exemple, les 2 dernières années, les actions sur le marché américain ont pris 46%, toutes les actions confondues. Donc, quand même, c'est-à-dire que vous aurez pu doubler, enfin pas doubler, mais les 50, vous aurez pu faire plus 46%, hein, si vous avez investi sur les marchés américains. Bon, là, c'est quelques jours qui ne sont pas extraordinaires, mais bon, après, on dépasse un peu l'objectif de notre moment ensemble, mais là, je donne ces exemples tout simplement pour vous dire, ben, il faut réfléchir différemment. Donc, il faut créer des habitudes de vie différentes. La première chose, c'est l'esprit qui nous permet d'aller faire des choses différemment dans les actions de tous les jours. Donc, il faut pas travailler uniquement au niveau de l'esprit, il faut travailler sur les actions, d'accord? Donc, des actions concrètes pour attirer plus d'argent. C'est absolument nécessaire. Donc, on peut commencer à réfléchir. Ah ben, je peux apprendre à demander mieux une augmentation de mon salaire, hein, par exemple, bah, si c'est le cas, hein. Enfin, moi, j'étais très mauvaise avec ce genre de choses. J'accepte ce qu'on me donne. Mais il faut se défendre, hein. Il faut défendre ses positions. Il faut savoir aussi quelle est la valeur de nos services. Il faut voir s'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, hein. Donc, à revoir si on est bien rémunéré par rapport au service que l'on rend, hein, si on est dans une activité personnelle. OK? Et surtout d'éviter l'autosabotage financier où on dépense tout. On fait donc des dépenses enfin, comment dire, impulsives pour combler un vide et on dépense tout ce que l'on fait. Ça, c'est non, 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 hein. Ça n'a aucun sens de vivre comme ça. Aucun sens. Donc, OK. Et alors, pour vous recommander quelques livres, je l'ai mis aussi dans le petit support. Moi, j'adore Ray Dalio. Je ne sais même pas comment on pourrait, Ray Dalio à la française. Donc, Ray, c'est R-A-Y. Dalio, c'est comme on l'entend. C'est un des grands, euh, comment dire, un des plus grands gestionnaires de fonds. Il a créé un des plus grands fonds financiers dans le monde, fonds d'investissement dans le monde. Et il est reconnu comme un des plus grands en économie et en gestion financière. Et surtout, c'est quelqu'un qui a toujours une vision philosophique. Donc, c'est très agréable de l'écouter, hein. Il simplifie énormément les concepts.
Bon, il a énormément de vidéos en anglais et tout, mais ses livres sont traduits en français. Et c'est extrêmement agréable d'apprendre, de se faire un peu son éducation financière avec Ray Dalio. Hein, je vous ai mis les deux livres, il y en a plus, mais le premier livre, ça s'appelle Principe, deux points, vie et travail. Hein, et en fait, il explique que la réussite financière elle repose sur des principes clairs et qui sont appliqués avec une certaine discipline. Et il a un deuxième livre majeur, hein, il s'appelle Principes pour gérer les grandes crises de la dette. Ok. Et ça nous permet de comprendre, d'anticiper les crises financières. Après, il a d'autres livres, il a aussi des vidéos gratuites sur YouTube, etc., où vous pouvez apprendre énormément de choses sur la gestion financière, mais d'une manière avec un angle assez humaniste hein, et assez philosophique. J'aime beaucoup. Hein. Surtout, il dit que le succès financier, il repose sur notre capacité à apprendre en permanence. C'est toute la vérité, hein, par moi, ça me parle. C'est toujours cet apprentissage en permanence qui est la clé, hein, du vrai succès. Si on fait tout le temps le même métier, si on répète les mêmes choses, c'est difficile, hein. C'est difficile de créer de la vraie richesse. Et la richesse en argent, en fait, c'est juste la mesure de notre vrai succès. Mais succès pas seulement pour être connu ou autre chose, mais pour, je sais pas, changer la vie des gens, hein, pour déployer tout son potentiel. L'objectif, c'est d'aller hein, enfin, de faire notre évolution, de nous déployer, donc de nous montrer dans ce monde hein, enfin, de montrer nos capacités. Hein, donc, c'est ça, hein, la réussite financière n'est que le reflet hein, de la vraie réussite. Hein. Donc, il ne faut pas se cacher dans son petit coin parce qu'on est modeste. Hein. Il faut, comment dire, il faut prendre les devants et s'exposer. Donc, Ray Dalio le dit d'une très, très belle manière. OK? Donc, on a fini notre travail théorique. On passera à la méditation maintenant pour libérer déjà ce qu'on a identifié. Hein, c'était très agréable en tout cas de vous parler de ce sujet qui me tient à cœur parce que ça fait partie d'un début de mon évolution aussi. Donc, je vous livre un peu le travail que j'ai fait sur moi et que je vois dans beaucoup de séances hein, sur l'argent justement. Et on passera à la partie méditation. Là, ce que vous êtes prêt déjà à libérer, hein, ça se libère dans ces moments, ou en tout cas, on pose quelques fondations pour que votre subconscient commence à s'ouvrir, à changer par rapport à ces limites concernant l'argent. OK? Très bien. Donc, on va y aller. On va prendre ce moment ensemble. Vous pouvez d'ailleurs fermer vos caméras pour les personnes présentes, comme ça vous vous mettez à l'aise hein, pour bénéficier de ce moment. On va prendre quand même genre 20-25 minutes. Hein. Donc, si vous êtes occupé, que vous devez partir avant, je ne vous en veux pas. Alors, et si vous avez du temps, profitez de ce moment hein, pour vous laisser aller hein, dans la libération. D'accord? Eh bien, super. On va commencer à se détendre et installez-vous. Installez-vous confortablement. On prend une respiration profonde. Et nous allons commencer notre méditation pour libérer quelques grandes catégories de croyances limitantes sur l'argent. L'objectif, c'est d'ancrer de nouvelles croyances positives à la place et d'attirer de l'abondance financière dans notre vie. Et donc, on trouve une position confortable, on ferme les yeux tout doucement et on va visualiser une lumière dorée qui descend lentement de l'univers. Cette lumière dorée nous enveloppe, elle pénètre tout notre espace. Elle est toute bienveillante et toute douce.
Elle descend le long de notre corps et on est entièrement baigné dans cette lumière dorée. Elle s'étend au-delà de nous et maintenant elle se connecte à l'énergie illimitée de l'univers. On devient ainsi en connexion avec l'univers entier. Et nous sommes ici en sécurité. Et dans cet espace de sécurité, on va commencer nos libérations. Et avec la guidance et le soutien de l'univers, nous allons maintenant libérer à tous les niveaux nos croyances de pénurie et de manque qui nous ont fait croire que l'argent était une ressource rare et difficile à obtenir. On relâche ces blocages conscients et inconscients qui façonnent notre rapport à l'argent et à tous les niveaux avec l'aide de l'univers. À tous les niveaux et pour tous les temps, on libère toutes ces croyances et leurs variantes. Il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. L'argent est rare et difficile à obtenir. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Si j'en veux plus, je prends aux autres. Je dois me contenter de peu. On relâche ces croyances avec amour. On choisit de s'en détacher avec légèreté. Et nous allons maintenant apprendre, à l'aide de l'univers, à tous les niveaux, les croyances positives suivantes. L'abondance est infinie et accessible à tous, y compris à moi. L'argent circule librement quand je crée de la valeur et que je m'ouvre aux opportunités. L'argent est une ressource renouvelable qui grandit avec ma créativité. Il y a assez d'argent pour moi et pour les autres. On peut tous prospérer ensemble. Et on laisse ces nouvelles croyances s'ancrer profondément en nous. Et maintenant, nous sommes alignés avec la prospérité, ouverts à recevoir. Et on va continuer les libérations pour libérer toutes les croyances qui nous ont fait croire que l'argent et la réussite étaient difficiles à obtenir, qu'il ne peut venir qu'au prix d'un labeur intense et de sacrifices. On relâche ces blocages conscients et inconscients qui nous enferment dans une vision rigide de la réussite. Et à l'aide de l'univers, maintenant on libère à tous les niveaux toutes ces croyances et leurs variantes. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent est difficile et demande des sacrifices. La réussite est réservée à une élite qui a tout sacrifié. Si ce n'est pas difficile, ce n'est pas mérité. On relâche ses croyances avec bienveillance. Et on continue maintenant pour apprendre à l'aide de l'univers, à tous les niveaux, les croyances positives suivantes. Je peux gagner de l'argent avec plaisir. La réussite vient à moi avec facilité et aisance. L'argent est une conséquence naturelle de la valeur que j'apporte au monde. J'ai le droit de réussir sans me sacrifier. L'abondance, elle est accessible à tous, y compris à moi.
Et à chaque respiration, on renforce notre connexion à la réussite fluide et épanouissante. On s'aligne avec l'énergie de l'argent et de la créativité et du plaisir. Et on continue de libérer toutes les croyances qui nous ont fait croire que l'argent était inaccessible ou que l'on ne soit pas assez intelligent ou doué pour gérer ou générer de l'argent. On relâche tous ces blocages, conscients ou inconscients, qui nous enferment dans cette vision limitante de nos capacités financières. Et on libère maintenant, avec l'aide de l'univers, à tous les niveaux, toutes ces croyances et leurs variantes. L'argent, ce n'est pas pour moi. Seules certaines personnes sont faites pour être riches. Je ne suis pas assez intelligent ou pas assez doué pour gérer de l'argent. Si j'ai trop d'argent, je vais mal le gérer et je vais tout perdre. On relâche ces croyances et on accueille une nouvelle manière de voir l'argent comme un outil accessible et maîtrisable. Et on va apprendre à l'aide de l'univers, à tous les niveaux, les croyances positives suivantes. L'argent est accessible à tous, y compris à moi. Gérer de l'argent est une compétence que je peux apprendre avec facilité et confiance. Je peux comprendre les principes financiers et prendre des décisions éclairées. Ma capacité à gérer de l'argent grandit chaque jour. Je suis capable de créer ma propre abondance financière. Et on s'aligne avec l'idée que l'argent est une énergie que nous pouvons apprendre à gérer et à faire fructifier avec facilité et intelligence. Et maintenant, on va libérer toute croyance que l'argent est corrompt, que les riches sont malhonnêtes et égoïstes. On relâche à l'aide de l'univers à tous les niveaux les croyances suivantes et toutes leurs variantes. L'argent change les gens en mal. Les riches sont tous malhonnêtes. La richesse ne peut être obtenue que par de la manipulation ou de l'exploitation. C'est impossible d'être riche et honnête à la fois. On libère ceci à tous les niveaux pour accueillir une nouvelle perception saine et alignée de la richesse. Et à tous les niveaux, on apprend maintenant les croyances positives suivantes. L'argent amplifie qui je suis déjà. Je peux être riche et être une bonne personne. La richesse peut être gagnée honnêtement et en accord avec ses valeurs. Je mérite d'être prospère tout en étant aligné avec mon intégrité. L'argent me permet d'apporter encore plus de valeur et de contribuer positivement au monde. Et à chaque respiration, on renforce notre connexion avec une vision sereine et positive de la richesse. On s'aligne avec l'idée que l'argent est un outil qui reflète et amplifie notre véritable essence. Et on continue les libérations avec la guidance et le soutien de l'univers. On va libérer toute croyance
qui nous ont fait croire que l'argent était une source de conflit, de stress, de responsabilité écrasante. Avec l'aide de l'univers, on libère à tous les niveaux les croyances suivantes et toutes leurs variantes. Plus j'ai de l'argent, plus j'ai de responsabilités et de soucis. L'argent crée des tensions familiales, l'argent crée des jalousies. L'argent attire des problèmes et des complications. Gérer de l'argent est stressant. Je préfère ne pas en avoir trop. Si je deviens riche, je risque de perdre mes relations et d'être isolée. On relâche ses croyances. On choisit de nous en détacher avec confiance. Voilà. Et on va intégrer maintenant plein de croyances positives. Avec l'aide de l'univers, on apprend à tous les niveaux. L'argent simplifie ma vie. Quand je le gère bien, je peux utiliser de l'argent pour résoudre des problèmes et créer du bien-être. L'argent me permet de prendre mieux soin de moi-même et des autres. La prospérité financière m'apporte de la sérénité et des opportunités enrichissantes. Ainsi, on renforce notre connexion à une vision paisible de la richesse. On apprend que l'argent est un outil qui nous permet de mieux vivre, de contribuer et de créer un impact positif dans notre vie. Et maintenant, nous allons partir dans une gratitude. On va ouvrir notre cœur et notre esprit à la gratitude. C'est une énergie puissante qui nous permet d'attirer davantage de ce que nous avons déjà dans notre vie. Et on va remercier l'argent. On va le considérer comme un allié. Et maintenant, on va imaginer un flot doré d'énergie qui circule autour de nous et qui désigne l'abondance. Et ce flot d'énergie, il ouvre notre espace. Il nous met dans cette énergie de gratitude. Et à l'aide de l'univers, nous allons maintenant penser à l'argent qui est déjà présent pour le remercier. Nous allons maintenant, avec la pensée, remercier cette énergie financière déjà présente dans notre vie. Et on va remercier l'argent pour tout ce qu'il nous a permis d'avoir. On remercie toutes les opportunités financières que nous avons eues, celles qui se présentent dans le futur. On remercie cet argent et cette abondance financière déjà présente. Ressentant cette gratitude qui amplifie notre espace, qui remplit notre cœur. Et on va imaginer maintenant l'argent sous une nouvelle forme, non plus comme une charge, non plus comme une contrainte, mais comme une énergie bienveillante, une ressource qui nous accompagne avec légèreté. Et on apprend à l'aide de l'univers que l'argent, c'est un allié précieux, un outil pour réaliser nos rêves, pour contribuer au monde et pour vivre en accord avec nos valeurs. Et on va apprendre à
tous les niveaux, les croyances suivantes. L'argent est mon allié. Il circule librement, il revient à moi avec fluidité. Je mérite de recevoir et d'utiliser de l'argent avec joie et sérénité. Et on ressent un sentiment de paix et de confiance s'installer. Et on conscientise que l'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est une énergie qui répond à l'intention qu'on lui donne. Et en dernier, nous allons apprendre que nous sommes dignes de recevoir encore plus d'abondance financière. Nous sommes des êtres dignes de prospérité. Nous sommes capables de gérer de l'argent avec sagesse et de l'accueillir dans notre vie en toute harmonie. Et on va imaginer maintenant une nouvelle source d'argent arriver avec facilité, avec aisance. Cela peut être sous forme d'une opportunité, d'une augmentation de revenus, d'un cadeau inattendu. Et on ressent cette abondance se manifester. Et maintenant, on l'accepte pleinement. Et en tout dernier, on va vous apprendre à tous, on apprend à nous tous à tous les niveaux. Je suis prête à recevoir l'abondance sous toutes ses formes. Je fais confiance à l'univers pour me guider vers la prospérité. Je dis oui à l'argent, oui à l'abondance, oui à une vie financière épanouie. Et ressentant cette acceptation profonde et visualisant cette nouvelle relation saine, fluide et bienveillante avec l'argent. Voilà. Et ressentant une toute dernière fois cette énergie d'abondance qui circule en nous et laissant cette sensation d'ouverture, de paix et de confiance s'imprégner en nous. Nous sommes en parfaite harmonie avec l'argent. On l'accueille avec gratitude. On lui permet de circuler librement dans notre espace et partout en sachant qu'il revient toujours à nous. Et maintenant, on va revenir dans notre espace. On va s'ancrer en visualisant l'énergie partir du centre de la Terre et remonter à travers notre corps. Et ainsi on s'ancre, on s'enracine. Et à notre rythme, on ouvre doucement les yeux. Et on peut se féliciter d'avoir pris cet instant pour nous-mêmes. Bravo, bravo à chacun et chacune d'entre vous. Merci pour votre temps et pour votre attention.